Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je vous donne rapidement mon avis sur le tirage des poules de la Ligue des Champions. On va principalement parler de la poule du Barça, du Real, de City et du Paris Saint-Germain. Donc avant de commencer, vous avez dû remarquer que depuis certaines semaines, voire même quelques jours, je ne suis plus très actif parce que je ne suis plus chez moi et vous avez dû remarquer avec le décor. Avant de commencer, est-ce que le Barça est vraiment chanceux dans ce tirage au sort de la Ligue des Champions? Non, je ne crois pas vraiment. Parce que vous avez dû remarquer les années précédentes, lorsque le Barça était dans la poule avec Francfort, avec Benfica, avec Porto, tout le monde se disait que non, le Barça va finir au moins ce deuxième. Et encore avec la fois où le Barça était avec la poule avec Inter, Bayern, Victoria Plus, on savait que non, le Barça était favori. Tout le monde savait que le Barça devait sortir premier de cette poule. Et vous avez vu comme moi, le Barça n'a pas réussi à battre Inter. Inter les a tenus en échec. Et aussi contre Benfica aussi, le Barça n'a pas réussi à battre Benfica. Contre Francfort, le Barça n'a pas réussi à battre Francfort. Donc pour moi, je ne vais pas crier victoire trop vite. Parce qu'après des équipes comme Porto, des équipes comme Shakhtar Donetsk, des équipes comme Royal Antwerp, ce sont des équipes de la tranche de Benfica, de Francfort et de Inter. Donc pour moi, je ne vais pas crier victoire trop vite. Je préfère quand même attendre que non. De voir le premier match avant de commencer déjà à crier victoire. Parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc pour moi, c'était tout. Bon, après, c'est pas pour dire que non, le Barça ne va pas sortir des poules. Bien évidemment, le Barça est même très favori, super favori même, pour sortir premier de cette poule. Mais après, il faut un peu se calmer. Attendre quand même les résultats avant de commencer à dire que non, le Barça est ceci, le Barça est cela. Mais en même temps, avec ce tirage, le Barça n'a plus d'excuses parce qu'en fait, il n'y a plus le Bayern dans leur poule. Il peut quand même finir minimum deuxième, voire même premier. C'est pas pour manquer le respect au Barça. On va commencer aussi avec. On va attaquer la poule du Real de Madrid. Le Real de Madrid, vraiment, ils sont quand même chanceux, vraiment. Ils sont vraiment chanceux. Parce que dans leur cas, quand même, il y a Braga, il y a Union Berlin, il y a Napoli. Et je crois que le Real en a eu des poules pires que ça. Et il s'en est toujours sorti. Je crois que pour moi, le seul danger pour le Real dans cette poule, c'est Napoli. C'est Napoli, après Braga, Union Berlin. Donc ça reste des équipes quand même moyennes, pour ne pas dire quand même faibles. Donc pour moi, le vrai danger, c'est Napoli parce qu'on a vu la saison passée de Ligue des Champions. Napoli a pulvérisé Liverpool. Donc pour moi, c'est vraiment le seul danger. Donc sinon, le Real est quand même super favori pour cette poule. On va attaquer la poule de Man City. Man City, vraiment, ils ont eu droit quand même à une poule très favorable quand même. Une poule qu'en fait, je crois qu'ils vont massacrer tout le monde. Leipzig, machin, ils ont déjà eu l'habitude de pulvériser Leipzig. Étoile rouge. Non, pour eux, c'est pas un problème avec Young Boys. Je crois que Liverpool, dans cette poule, ils peuvent finir avec minimum, voire même 16 points. Minimum 16 points. En comptant que PL Leipzig les fait faire un faux pas en faisant un nul. Bon, maintenant, on attaque la poule de Paris Saint-Germain. Pour moi, la poule que tout le monde dit que non, c'est le groupe de la mort, c'est la poule de la mort. Donc pour moi, ça n'a rien de la poule de la mort. Parce que Dortmund, Paris a déjà battu Dortmund. Milan, AC, Newcastle sont quand même des équipes faibles numériquement, même théoriquement faibles que Paris. Je ne vois pas vraiment pourquoi Paris s'inquiète vraiment. Avec Dortmund, il suffit peut-être de taper Dortmund aller-retour, faire un nul. Milan AC, taper Milan aller-retour, taper Newcastle aller-retour et le tout est joué. Donc pour moi, ça n'a vraiment rien de la poule de la mort. Après, à Paris, il y a Mbappé. Mbappé qui est actuellement très en forme, qui a doublé contre Lens. Et on a aussi Gonzalo Ramos qui pourrait au fil des années s'adapter et être prêt avant le début des phases de poule de la Ligue des Champions. Aussi, ils ont un très bon milieu de terrain, ils ont un très bon gardien. En fait, il n'y a pas vraiment d'excuses pour dire qu'en fait c'est la poule de la mort.
c'est dur, c'est patati patata. Il n'y a vraiment rien à foutre. Donc pour moi, le Paris doit vraiment s'imposer dans cette poule. Il doit sortir minimum premier de la poule. Après, Dortmund n'est plus, c'est plus le Dortmund qui a peut-être 5 ans, il y a 6 ans, avec Ousmane Dembélé, avec Robert Lewandowski, avec Aubameyang. Donc pour moi, ça reste quand même une équipe de Dortmund très très prenable. Et d'ailleurs, ils ont vendu presque tous leurs meilleurs joueurs. Et Alan ils ont vendu Alan. Ils ont aussi vendu qui là. Oui, ils ont vendu Alan. Ils ont vendu Bellingham. Oui, Bellingham. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas, pas de quoi avoir peur de cette équipe. Mais après, si vous avez vos avis, n'oubliez pas de donner ça en commentaire. On se prend après pour le début du Barça. À la prochaine, ciao.